Sa parole manifestée, l'image, le premier et le dernier. S'asseoir. S'asseoir. On n'a plus rien à faire, frère Philippe. On n'a rien à faire. Rien. Rien pas faire pour changer le monde. Pour changer les circonstances. Allez, je reste. Changer les situations. On n'a pas d'effort à fournir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit que nous sommes des héritiers. Alléluia. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, mes amis, que l'héritier ne fournit aucun effort. Il reste tranquille pour recevoir. Alléluia. Tu veux de la tranquillité? Va t'asseoir. Alléluia. Tu veux une solution? Viens t'asseoir. La solution elle est déjà faite. Tu ne peux rien faire pour changer la situation, ma soeur Florence. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il dit, viens t'asseoir, entre dans mon repos. C'est ce que la Bible dit, non? Entre dans mon repos. Mais quand tu entres dans le repos de Dieu, tu viens t'asseoir. Alléluia. Combien de fois nous sommes debout en train de courir à gauche, à droite pour changer notre situation, changer nos circonstances. Alléluia. Je me souviens de certaines personnes qui disent, mais le frère, il est lent là-bas, il n'a peur de rien. Quand on lui dit ceci, son cœur papa, il est toujours comme ça. Mais c'est normal, je suis assis dans le repos de mon maître. Alléluia. Je suis assis dans le repos de mon maître. Quand si quelqu'un me dit un jour qu'il est un sorcier, qu'il est venu pour me faire du mal, je souris. Alléluia. Je souris. Et quand je souris, tu sais ce que je dis? Je dis, sorcier, regarde, je m'assois sur ta tête. Alléluia. Je m'assois. Alléluia. Problème financier? T'es où les problèmes financiers? Sera tout. Dis un problème financier, regarde, je m'assois. T'es sous mes pieds. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Mais nous, quand l'ennemi vient, on se met à trembler. La maladie vient, on se met à checker. On ne comprend pas. On commence à avoir peur, à trembler. Oh, c'est les autres qui ont le droit de trembler. Alléluia. Tu sais, quand tu dis à l'ennemi de ta vie, quand tu dis à Satan, je vais m'asseoir, regarde, je vais m'asseoir. J'avais oublié d'être assis, c'est pour ça que j'étais debout tout à l'heure. Mais regarde, je vais récupérer ma position. Je vais m'asseoir. Il détale. Parce que lui connaît la parole. Toi, tu ne connais pas la parole. Le diable sait que si jamais tu vas t'asseoir en Christ, il a des problèmes. Quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin, bien-aimés dans le Seigneur? Je dis, quand les problèmes viennent, dis juste, Seigneur, pardonne-moi de m'être levé de ton siège. Alléluia. Je vais juste me rasseoir. Et quand tu commences comme ça et que tu cours t'asseoir, les problèmes détalent. Alléluia. Parce que les problèmes connaissent la parole de Dieu. Vous me suivez? Satan sait que Dieu a promis à l'homme qu'il fera de ses ennemis son marchepied. Alléluia. Il fait de ses ennemis son marchepied. Waouh. Qui veut s'asseoir en Christ? Qui veut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, asseyons-nous. Asseyons-nous, entrons dans le repos de notre maître. Oh, tu ne seras jamais rien, tu ne réussiras pas. Ah oui, tata? Ah oui, maman? Mais regarde ce que je fais de tes paroles. Je m'assois là-dessus. Alléluia. Amen. Je m'assois là-dessus. Ça ne me fait pas peur, ça ne me fait pas trembler. Tu n'es pas mon Dieu. Il n'y a que quand mon Dieu parle que cela arrive. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que mon Dieu. Vous savez, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Tu sais pourquoi Dieu ne peut pas mentir? Ça n'a rien à voir avec sa morale. Mais ça a à voir avec sa propre nature. Vous comprenez? Parce que quand Dieu parle, c'est lui-même qui se manifeste. Il est la parole. Donc c'est sa nature. Alléluia. Regarde. Les chaises sont de quelle couleur? Rouge façon. Ok, on y va. Ça m'arrange.
J'aurais dit Bordeaux, j'aurais dit rouge. Allez, on dit rouge façon. Est-ce que tu vois? Bon, prenons rouge. Ces chaises sont rouges. Maintenant, moi, je vous dis que les chaises là sont bleues. Vérité ou mensonge? Vérité? Mensonge? Si c'est daltonien, Non, ça doit être vert ça. Non? Daltonien, c'est quoi? oui, c'est vrai. Donc, mensonge. D'accord? Mais vous savez que Dieu, si Dieu dit ces chaises sont bleues, c'est bleu. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que la seule chaise là va devenir bleue automatiquement. C'est la différence, mes amis. Ça fait partie de sa nature. Quand il prononce, quand il dit, la chose s'accomplit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de la nature de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Aussi longtemps que la chose n'a pas été faite, elle ne peut pas revenir vers Dieu. Quand je parle, je m'entends. Ce que je dis revient vers moi. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi il a dit que la lumière soit, aussitôt c'est venu. Parce que ça ne met pas des années pour venir dans son oreille. On ne comprend pas le Seigneur. Dis quelque chose. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Mais tu t'as entendu, non? Oui. En même temps que ça sortait de ta bouche, ça rentrait dans tes oreilles. Allez, tu vois. Voilà, il dit, ce que je dis ne peut pas revenir à moi. Alors, quand on lit ces passages-là, des fois, on a l'impression que quand ça sort de la bouche de Dieu, ça peut faire 10 jours, 3 jours, un siècle. Ça va se balader pour accomplir la chose et après ça revient à ses oreilles. Mais qui t'a dit? Regarde toi-même quand tu parles, toi, un petit homme comme tu es. Quand tu parles, ça sort de ta bouche, tu entends tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas. Et quand tu discutes avec un homme, tu te dis, mais tu t'entends? Est-ce que tu t'entends là? T'entends ce que tu dis? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Tu vois la puissance de la parole de Dieu, frère. C'est cette puissance-là, c'est cette puissance-là qu'on entend parler de ce matin. Quand ça sort, c'est automatique. Donc, j'ai envie de dire, quand je lis la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est déjà appliqué. Vrai ou faux? Quand, enfin, j'ai envie de dire, est-ce que Dieu fait un sacrifice pour guérir les Sidéens? Non. Il fait un nouveau sacrifice? Non. C'est le seul là, non? Oui. C'est déjà fait depuis longtemps, non? Oui. C'est quand il a dit, je vous guéris de toute maladie. C'est ça, non? Dieu nous guérit de toutes les maladies. À l'époque, le sida n'existait pas. Non. Le cancer n'existait pas. Non. Est-ce que vous voyez? Mais pourtant, quand il a dit, je vous guéris de toutes vos maladies là, c'était pour les maladies qui existaient avant son arrivée sur la terre des hommes. C'était pour les maladies qui étaient là lorsqu'il était là. Et c'était pour les maladies qui allaient venir après la résurrection. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Juste que c'est sorti. Quand c'est sorti, c'est sorti. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Et ce Dieu dit, regardez, maintenant que j'ai tout accompli, dans ma chair, je suis descendu, j'étais à la croix, et je vous dis que tout est accompli. Regardez maintenant, je vais m'asseoir. Alléluia. Je vais pour m'asseoir. Mais vous, je vous invite dans mon repos. Alléluia. Il dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et je disais tantôt, il ne faut pas avoir peur des ennemis de ta vie. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'eux, ils connaissent la parole de Dieu. Alors quand tu te présentes, quand il se présente à toi, je dis, regarde-le bien et dis-lui que tu vas t'asseoir. Alléluia. Parce que celui qui comprend ce que je suis en train de dire, en réalité, quand tu dis à l'ennemi de ta vie, regarde, je m'assois maintenant, il comprend que dès que tu vas poser tes fesses, bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu vas t'asseoir, il y a une puissance qui va émaner de toi, et s'il se met encore devant toi, il aura des problèmes. Or, il sait que son temps n'est pas encore là, où il sera jeté dans la géhenne. Alléluia. Parce que ce que tu ne sais pas, mon frère, c'est que toi, à chaque fois qu'il y a une difficulté qui se présente, à chaque fois que tu es dans des difficultés, à chaque fois que l'ennemi de ta vie se présente à toi, et que tu te souviens de ta position, et que tu t'assois, alléluia, Jésus se lève pour toi. Il se lève pour toi pour manifester le combat, la bataille à ta place. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Étienne, alléluia. Lorsque Étienne était sur le point d'être lapidé, bien aimé dans le Seigneur,
Étienne n'a pas dit je combats pour moi. Étienne n'a pas dit je fuis. Étienne n'a pas dit ceci. Étienne n'a pas dit cela. Étienne est entré dans le repos de son maître. Il connaissait la parole. Il est entré dans le repos de son maître. Et aussitôt qu'il est rentré dans le repos de son maître, celui qui était assis s'est levé et lui a donné du réconfort, de la consolation. Il lui a dit, Étienne, regarde, je me lève pour toi. Je me lève pour toi dans la bataille. Mais sache que toi, Étienne, je veux te récompenser. Je te laisserai mourir. Parce que dans ta mort, Étienne, je veux sauver ton lapideur. Dans ta mort, Étienne, je veux ramener Saül le transformer en Paul. Le ramener dans l'évangile. Le ramener afin qu'au travers de lapideur, celui-là qui détruisait l'église, que l'église naisse davantage, croisse davantage. Alléluia. Il dit, Étienne, ta mort sera inscrite dans toute la Bible. Ta mort impactera la nouvelle génération. À partir de toi, les gens sauront qu'est-ce que c'est que être dans le repos de leur maître. Ne pas fléchir les genoux de Babal, ne pas avoir peur de l'ennemi de sa vie, mais tenir ferme et entrer dans le repos de son maître. Alléluia. Entrez dans le repos de votre maître, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas être en Christ et avoir peur de la mort. Quelqu'un me comprend? Alléluia. On ne peut pas, bien-aimé dans le Seigneur. La mort n'est plus un ennemi. Alléluia. Quel que soit le problème qui s'amène, mes amis, entrez dans le repos de votre maître. Alléluia. Quand tu entres dans le repos de ton maître, mon frère, le maître se manifeste. Alléluia. Il se manifeste. Il veille sur sa parole. Quelqu'un comprend? Cesse de combattre. Cesse de gémir. Entre juste dans le repos de ton maître. Alléluia. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Cesse de te comporter, cesse de te lamenter, cesse de pleurer. Entre dans le repos de ton maître. Quelles sont les menaces de l'ennemi? Entre dans le repos de ton maître. Alléluia. Alléluia. Et d'ici, Dieu me dit, dis-leur, ils ne saisissent pas le message. Parce que parmi eux, pour vous qui connaissez la Bible, qui avez l'esprit clair, qui savez interpréter les textes, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, mais vous n'avez pas entendu, vous ne connaissez pas Ephésiens 2? Prends Ephésiens 2, s'il te plaît. Parce qu'il y a quelqu'un là qui est en train de dire, et Dieu l'a entendu, mais ce n'est pas à nous que Dieu a dit qu'il fera de nos ennemis notre marchepied. Alléluia. Et Dieu me dit de te dire à toi, cette personne qui est en train de penser comme ça. Alléluia. Prends Ephésiens 2. Alléluia. Nous ne tordons pas les Écritures, mais nous appliquons les Écritures. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ouh. De combien? Tu veux vraiment le savoir, ma soeur? Verset 6. Ouh. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Il est assis où? Jésus-Christ. Dans les lieux célestes. Si là où il est assis, les ennemis sont son marchepied, Oui. il dit je ressuscité avec lui, il me fait asseoir avec lui. Mes ennemis ne sont pas mon marchepied. Amen. Alléluia, laisse-moi marcher sur la tête de mes ennemis, oui. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je dresserai une table. Mon Dieu, mon roi. C'est pas ça? Je dresserai une table en face de tes adversaires. Alléluia. Et t'as peur de quoi? De la sorcellerie? T'as peur de quoi? Quelles sont tes difficultés? Je dis, entre en Christ, viens t'asseoir, frère. Amen. Il dit, tu crois que tu es ressuscité en moi? Je dis, si tu crois, sache que tu es assis dans une position où tu deviens intouchable. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Frère, je suis ressuscité en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. La maladie ne peut pas être dans les lieux célestes. La disette n'est pas dans les lieux célestes. La pauvreté n'est pas dans les lieux célestes. Il y a quoi d'autre encore? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quel est mon problème? Par quoi je suis attaqué? Quels sont les liens démoniaques qui sont en moi? Il y a quelque chose d'anormal. Seigneur Jésus, où tu es, je veux être. Alléluia. Ah non, c'est pas ça. Où tu es, je suis, Seigneur Jésus. Amen. Je me repens devant ta face éternelle de gloire. Permets-moi de m'asseoir. Alléluia. Amen. Et tu verras si les démons de ta vie ne vont pas fuir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu t'assois sur ce siège, en Christ,
Alléluia. Alléluia. Les ennemis connaissent leur sort. Frère, j'ai envie de te dire, ce n'est pas ta condition qui fait la chose, mais c'est ta position. Amen. Et je me dis, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur position. Ils connaissent mieux leur condition et pensent que c'est la condition qui opère. Alléluia. La condition n'est rien. Quelqu'un me comprend? Quelle est ta position? Alléluia. Ma position, c'est que je suis en Christ. Quelqu'un me comprend? Mes conditions, c'est que je suis pauvre. Mes conditions, peut-être, c'est que je suis drogué. Mes conditions, c'est que peut-être je suis malade. Alléluia. Mais ça, c'est ma condition. On va prendre l'exemple du frère Philippe. Quelle est sa condition aujourd'hui? Il est tenu dans les liens de la... peut-être, parce que je crois à la guérison. Peut-être tenu par les liens de la maladie. C'est sa condition. Mais la condition n'est pas la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? C'est sa position. Amen. Et quelle est sa position? C'est qu'il est en Christ. Amen. Et si ta position est que tu es en Christ, c'est que la maladie n'a pas de droit en toi. Alléluia. Elle peut se manifester. Elle peut s'opérer. On peut mettre la température, tu as la fièvre. La maladie, elle est réelle. D'accord? Mais il y a quelque chose qui est plus réel que cette maladie. C'est ma position en Christ. Alléluia. Il faut que cette position en Christ, je la saisisse. Alléluia. De toute ma force, de toute ma foi. Et que je marche en elle. Et vous allez voir la différence, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ma condition n'est pas, mais c'est ma position qui est. Je vais essayer de l'expliquer encore mieux. Vous connaissez la position de Jésus? Ne te fatigue pas bien, mon frère. Tu connais la position de Jésus? Tu as connu la condition de Jésus? Alors, je te dis, c'est sa position qui est quelque chose. Sa condition n'était rien. Il n'avait pas de beauté pour plaire. Il ne ressemblait à rien. Alléluia. C'est ce que nous dit la Bible. Il est né dans une étable avec les animaux. Ni beauté pour plaire. C'est ça la condition. Si tu regardes à la condition, tu loupes, tu rates. Tous ceux qui ont regardé à la condition disent, mais n'est-ce pas le fils du charpentier Joseph? Il se prend pour le fils de Dieu celui-là. On regardait à sa condition. Il ne jouait pas avec les enfants de Marie, Jacques, Tite et autres ici là. Il dit quoi? Qu'il est le fils de Dieu lui? Tu vois un peu? Il regardait à quoi? À sa condition. Mais Jésus me parle. Moi je suis né. T'es né où? À la clinique d'où? Elle est née où? Ah, elle est partie. C'est bon, allez. Non, la Péronie, mais l'autre à côté. Arnaud de Villeneuve. Arnaud de Villeneuve. T'es né à Arnaud de Villeneuve. Moi je suis né dans une étable avec des cochons. Et je viens de me présenter devant toi. Je dis, je suis le fils de Dieu. Je suis Dieu. Moi-même présenté en chair. Tu vas te moquer de moi. Parce que tu connais ma condition. Alléluia. Et je vous dis, attention, la condition n'est rien. C'est la position qui est quelque chose. Alléluia. La position du Christ n'était pas sa condition. Et en sa position était toute chose. Amen. Alléluia. Amen. En sa position était toute chose. Bien-aimé. Et il nous a positionnés en lui aujourd'hui. Héritier de toutes choses. Alléluia. Pour que nos vies ne soient plus les mêmes, mes amis. Je connaissais quelqu'un. Si tu n'arrives pas à saisir cela encore, je te donne un autre exemple. Il y avait un héritier qui a pris les sous de ses parents, de son père, qui a réclamé ses biens. C'est ça? L'enfant prodige. Prodige, je m'avais dit bien. L'enfant prodige. Alléluia. Qui a pris les biens de son père, qui est parti, qui a fait la fête avec, qui les a éclatés, qui a dilapidé ses fonds. C'est ça que la Bible nous dit. Il s'est retrouvé dans une condition défavorable. Vrai ou faux? Il s'est mis à manger avec les porceaux. Il était dans cette condition-là. D'accord? Sa condition, c'était une condition de misérable. Vrai ou faux? Une condition de pauvre. Vrai ou faux? Vrai? Vrai? Mais quelle était sa position? Il était héritier. D'accord? Mais lui, il savait qu'il était héritier. C'est la différence entre toi et lui. Alléluia. Il savait que sa condition n'était pas sa position. Quelle que soit sa condition, sa position est la plus importante. Alléluia. J'ai envie de dire à un chrétien parmi nous, n'oublie pas qui tu es. N'oublie jamais qui tu es. Quelles que soient les conditions que la vie te réserve, n'oublie jamais qui tu es. Alléluia.
L'enfant prodigue, bien-aimé dans le Seigneur, malgré qu'il était dans cette condition-là, un jour va se dire, mais attendez, c'est quoi ces conditions dans lesquelles je vis? Je suis avec des porceaux, je mange leur repas. Pourtant, il y a des enfants, il y a des personnes qui ne sont même pas fils de mon père, mais qui jouissent de l'abondance de la maison de mon père. Quel que soit ce que j'ai fait, je préfère retourner dans ma position, me réconcilier avec mon père, pour qu'il puisse me repositionner. Alléluia. C'est ça la différence entre ta condition et la position. Ta condition peut être ce qu'elle est. Mais sache que ta condition ne détermine pas l'endroit où tu dois être ou ce que tu dois être. C'est ta position qui détermine ce que tu dois être et l'endroit où tu dois être. Alléluia. Et cet enfant s'est repositionné dans la grâce de son Père. Et son histoire a changé. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la condition dans laquelle vous serez demain qui va déterminer la réalité de Christ dans votre vie, mais c'est votre position. Alléluia. C'est la position, mes amis. La position. Et cette position me dit quoi? Que je suis ressuscité en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. C'est ce que nous dit Ephésiens 2, verset 6, non? C'est Paul qui l'a dit. Et quelqu'un d'autre a écrit le livre d'Hébreux, vrai ou faux? Et il nous dit, à partir du verset 13, il dit, aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Alléluia. Alors dis-moi, toi qui es en Christ aujourd'hui, positionné véritablement en Christ, ressuscité avec lui, Sœur Aïna, est-ce que tu as le droit d'avoir encore peur des sorciers? Alléluia. Ce n'est pas les sorciers qui doivent trembler dans ta présence. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quand je vais dans le village de mon père, s'il y a des sorciers là, ils doivent trembler. Amen. Alléluia. Parce que il y a quelque chose qui sort de moi. Il y a quelque chose qui émane de moi. Et cette chose, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et les sorciers qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas être démasqués, à chaque fois quand tu viens, ils sont vaincus, non? Comme ils sont vaincus, ils prennent la fuite. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir dans ta présence, mon ami. Parce qu'ils savent que s'ils tiennent dans ta présence, on va leur arracher la sorcellerie pour les confondre. Pas pour leur propre vie, mais parce que Dieu va se servir d'eux pour montrer sa puissance. Amen. À ceux-là qui sont soumis aux sorciers, à ceux-là qui ont peur des sorciers, pour qu'eux puissent se dire, mais en réalité, le sorcier de mon village n'est rien. Il y a Jésus qui est au-dessus de lui. Il y a plus fort que ce sorcier. Nous l'avons vu en un homme. Et si tu n'as pas l'humilité, ils vont commencer à t'adorer à la place du Sauveur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend mes amis dans le Seigneur? Amen. Il est où l'ennemi de ta vie? Il est sous tes pieds. Alléluia. Il n'a plus de puissance, frère. Tu me suis, ma soeur? Peur de rien. Absolument rien. La Bible n'a pas dit que tout est soumis. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il vous a donné la puissance de marcher? C'est quoi? Ils sont ces scorpions là. Hein? Cette puissance, elle est au-dessus de nous, en face de nous. Elle est sous nos pieds. Quand elle se dégage de tes pieds et qu'elle se présente là, dis, André, c'est parce que je suis debout que tu as pu enlever ta sortie dessous de pied. Laisse-moi aller m'asseoir. Alléluia. Je cherchais comment aller faire un prêt pour résoudre ce problème là. Mais attends, laisse-moi aller m'asseoir un peu. Tu vas voir. Alléluia. Frère, il y a des gens qui vont venir avec des témoignages. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont retrouver leur position en Christ. Amen. Et quand ils vont retrouver leur position en Christ, l'ennemi qui a envoyé les factures va se répandre en disant c'était une erreur. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas t'asseoir, le maître. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Quelqu'un comprend le message ce matin? Amen. Frère, l'ennemi se présente et puis on commence à avoir peur, on tremble. On oublie que nous sommes plus forts que l'ennemi. Si l'ennemi s'est présenté, il a eu le tout. C'est qu'à un moment donné, tu as dit, Seigneur Jésus, je suis trop assis, je vais aller me dégoûter un peu, puis tu t'es levé. Reconsidère ta position. Ta position en Christ, c'est de ne pas être debout. Parce que les chrétiens pensent qu'il y a un combat à mener. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a plus rien à faire. C'est ça que tu es un héritier. Tu ne dois pas être jobé. Alléluia. Tu n'as rien à faire pour avoir la paix. Tu n'as rien à faire pour avoir la tranquillité. Tu n'as rien à faire pour avoir l'amour. Tu n'as rien à faire pour avoir le mari. Alléluia.
Tu n'as rien à faire pour avoir l'enfant. Tu n'as rien à faire pour avoir le job. Quelqu'un me comprend, bien aimé dans le Seigneur. Dieu se suffit à lui-même. Alléluia. Dieu se suffit à lui-même. La Bible dit qu'il a fait tout par lui-même. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Alléluia. Ça veut dire que, non pas parce que, ça ne veut pas que dire, ça ne veut pas seulement dire que on a eu le pardon des péchés en sa mort. Ça veut dire cela, mais ça veut dire aussi ceci, que tous les moyens dont il avait besoin étaient fournis en dedans de lui-même. Je ne sais pas si tu me comprends. Non. Tu es venu ici comment? En voiture. Tu es venu en voiture? À pied, non, à tram, c'est pas trop loin. En tram. D'accord? Donc tu es venu par le moyen par quel moyen? Tram, transport, d'accord? Personne n'a un avion ici pour le moment. Donc voilà, pas de bateau. Donc on va dire c'est pour le moment. Donc, on est venu par le moyen, d'accord? On a besoin d'un moyen pour accomplir quelque chose, d'accord? Pour arriver à un endroit. Est-ce que vous voyez? Alors quand la Bible nous dit par lui-même dans ce passage, cela veut dire que tous les moyens dont il avait besoin pour accomplir la tâche étaient réunis en lui-même. Il n'avait pas besoin de prière, il n'avait pas besoin de prophète, il n'avait pas besoin de paroles incantatoires. Il se suffisait à lui-même pour accomplir. Alléluia. C'est comme ça que si on vient, on se repositionne en lui, on a tout à notre portée. Alléluia. On a tout. Tout. Quelle est ta position? En Christ. Alléluia. C'est vrai, mais c'est que quand on dit les problèmes qu'on a, même si lui, c'est on lui dit ou pas. Oui. Tu pries. Ah, mais oui. Tu parles de ça. Quand j'ai des difficultés, est-ce que je prie ou pas? Bien sûr que je prie, je les lui porte. Mais je ne les solutionne pas moi-même. Je laisse la solution s'exprimer. Je laisse la solution venir. Si les avoir avec des supplications, des actions de grâce, C'est des façons de s'exprimer. Quelqu'un va dire j'ai prié, quelqu'un va dire j'ai fait une action de grâce, quelqu'un va dire j'ai supplié Dieu, j'ai fait ceci. Le plus important c'est... Oui, c'est-à-dire je peux pleurer et dire Seigneur aide-moi, Seigneur ceci, je n'ai pas mangé, tout ça. J'ai le droit de dire ça. Mais ce dont je n'ai pas le droit, c'est de solutionner moi-même. D'accord? Je ne peux pas solutionner moi-même. La solution est en Christ. D'accord? La solution elle est en Christ. Même si elle tarde, j'attends. D'accord? Aujourd'hui, mon frère Philippe n'est pas pressé. Il sait que la solution à sa situation de santé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ça vienne tout de suite, que ça vienne demain ou après-demain, il s'en moque. Il sait que lui, il est guéri en Christ. D'accord? Et il s'attend à Christ. Vous voyez un peu? Il ne va pas dire non, c'est loin, il faut que j'aille un marabout ou bien une petite tisane là, et voilà. Il est là. Il sait qu'il est positionné. Si sa position n'était pas bien, il va rentrer aujourd'hui maintenant et puis il va aller régler sa position. Alléluia. Alléluia. Se positionner. Dans les lieux où? Dans les lieux célestes. Vous comprenez? Je ne sais pas. Ça dit qu'on est sur la terre. Mais il faudrait qu'on se rappelle qu'on est sur la terre. Mais en réalité, où nous sommes, c'est dans les cieux, avec Christ. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des émissaires, des envoyés des cieux sur la terre. Et nous, la loi à laquelle nous obéissons, c'est la loi céleste. La loi qui nous atteint, c'est la loi céleste. Les choses de ce monde ne nous atteignent pas. Elles peuvent se présenter, elles peuvent mettre la pression. Mais nous, on sait comment répondre. On ne doit pas céder à la pression. On doit donner la réponse adéquate. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Il y a une différence entre toi, Maïjoy, et ta collègue Aminata qui est en cours avec toi. La ressemblance, c'est que vous êtes des humains. Vous êtes assis peut-être sur la même table, même dans la même classe. Mais la différence, c'est que il y a le ciel en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. On obéit à une autre loi. On a le même corps. D'accord? Notre corps, à tous,
peut avoir besoin d'un médicament pour être soulagé. Mais le corps de ceux-là qui sont dans le monde ne peut pas être guéri par la parole de Dieu. Il n'y a que celui-là qui vient du ciel, n'est-ce pas, qui peut manifester la guérison céleste. Quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Non? Tu crois qu'un païen peut venir aujourd'hui te faire ta mal à la tête? Au nom de Jésus, sois guéri. C'est pas possible. Maintenant, tu peux le faire à un païen. Ta camarade de classe, qu'elle ne croit pas, tu lui dis, ah, ça va t'avoir la tête, tu sais que je peux prier pour toi? Tu te dis, oui, toi aussi. Elle peut obtenir sa guérison. N'est-ce pas? Et après, la suite, on verra. Après, tu te demandes, mais comment t'as fait? Oh, mais c'est quoi? C'est de la magie, comment t'as fait le truc? Ah, mais non, tu sais, c'est Jésus. Hein. Tu peux le faire aussi. Mais il faut que tu aies ce Jésus d'abord. Et tu vas dire, ah, tu vas rentrer. Mais moi, j'ai converti ma camarade de classe. Oh, Lucie est venue au Seigneur Jésus. Parce qu'elle a été touchée, parce qu'elle a été guérie. Alléluia. Non? Gloire à Dieu. Quelle est notre position, mes amis? Notre position n'est pas terrestre, elle est céleste. Elle est en Christ. Là où il est, c'est là que je suis. Oublie de croire que tu es en France à Montpellier. Si tu crois que tu es en France à Montpellier, que tu vis sur Montpellier, tout se limite sur Montpellier, mais tu vas rater beaucoup de choses. Alléluia. Il faut régler la pendule. Il faut régler l'horloge. Il faut la mettre à jour, à niveau. D'accord? Si quelqu'un a des ennemis dans sa vie, d'accord? Des ennemis qui sont menaçants. Ah, tu ne vas pas voir le mois de décembre. Tu mourras avant décembre, je ne sais pas quoi. Mais tu te dis, dis-lui, ok, j'ai entendu, mais laisse-moi aller m'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut être heureux d'être en Christ. J'ai besoin d'un job, je crie à Dieu, il me donne le travail. N'est-ce pas? Je dis que je suis béni par le Seigneur. Oh, faux. Dieu se révèle dans ce que je gagne, dans ce que j'obtiens. Oh, faux. Mais il se révèle aussi dans ce que je perds. Alléluia. Non, il ne se révèle pas aussi dans ce que je perds. Il se révèle dans mes agonies, dans mes souffrances. Il se révèle aussi dans mes joies. Non? De plusieurs manières. Oh, faux. De plusieurs manières. Le plus important, c'est quelle est ma position. J'ai juste envie de vous dire, en finissant mon message, qui est un peu lourd, je le reconnais, c'est revoyez votre position, mes amis. Allons nous asseoir. Quelqu'un est fatigué, il a besoin de repos, qu'il aille s'asseoir. Alléluia. Une fois pour toutes, Christ. Si tu acceptes d'asseoir dans les lieux célestes, tu ne seras plus jamais fatigué. Parce que tu te rendras compte qu'il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Tu pourras dire oui, dans ma vie tout est accompli. Le maître a tout fait. Alléluia. Et on te dit, oh là là, frère, t'es béni, hein? Jamais de démons. Alléluia. Oh. Mais richement béni financièrement. Heureux mariage. Enfant docile. Tu pourras dire oui, tout est grâce. Mais tu sais, mon frère, je suis assis, c'est pour ça que tout me réussit. Je ne fais rien de moi-même. Je suis tellement assis que je vois les choses tomber de là-haut. Alléluia. Alléluia. Tu pourras dire, tu sais, il y a 2 ans, j'avais plus de travail, on m'a viré. Mais j'étais bien. Parce que j'étais assis. Et comme j'étais resté assis, le travail est revenu. Alléluia. Je n'ai pas couru pour me bénir moi-même. Je suis juste resté assis. Dans les lieux célestes. En fait, les bénédictions spirituelles, non? Les bénédictions spirituelles sont où? Dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. On peut aller s'asseoir. Alléluia. Qui pense qu'il se bat trop pour que sa vie change? Alléluia. J'ai juste envie de dire à cette personne,
Fais confiance à Dieu. Assois-toi. D'accord? Celui qui est assis ne fait plus rien. Alléluia. Celui qui est assis ne fait plus rien. Il se repose. Parce que Dieu était debout tout le temps. Pour créer le monde. Debout sur la terre des hommes. Pour travailler à notre rédemption, à l'expiation des péchés. Mais quand l'œuvre était finie, il allait s'asseoir. Ça veut dire que l'assise, c'est le symbole du repos. C'est le symbole de l'achèvement. Si tu penses que tout a été achevé par Christ pour toi, va t'asseoir. Alléluia. S'il y a un ennemi qui se présente, va t'asseoir. Ou rappelle-lui alors, tu ne me vois pas en position, je suis assis. Hein. Alléluia. Et tu vas voir la réponse. Il va fuir. Alléluia. Il va fuir. Va dire, tu y crois? Alléluia. Parce que le siège sur lequel tu es assis, ce n'est pas ce fauteuil ou cette chaise rouge. Hein. C'est le fauteuil divin. En lui. Avec lui. Alléluia. Et sur ce siège là-bas, les ennemis sont ton marchepied. Alléluia. C'est qui les ennemis de nos vies? Satan et son royaume. Satan et les démons. Même les circonstances dans lesquelles nous vivons. Ce ne sont pas des amis. Allons nous asseoir un peu là. Alléluia. Si quelqu'un veut que les choses changent, le seul conseil que je lui donne, c'est va t'asseoir. Alléluia. L'endroit de l'achèvement, ici. L'endroit où on ne fait plus rien. L'endroit où on se repose. Il dit, entre dans mon repos. Bon et fidèle serviteur. C'est ça, hein? Entre dans mon repos. Qui peut se reposer, mes amis? Alléluia. Même dans la galère, qui veut se reposer? Même dans la souffrance, qui veut se reposer? Même dans la maladie, qui veut se reposer? Alléluia. Il ne faut pas croire, on n'a rien à faire. Quelqu'un a déjà tout fait pour nous. Ça ne marche pas parce qu'on veut solutionner les cas. On veut solutionner nous-mêmes. Par nos propres moyens, par nos propres forces. Voilà pourquoi ça tarde. Mais il y a un endroit où l'auteur des difficultés prend sa difficulté sur sa propre tête et s'enfuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une chose est d'avoir des difficultés. Une chose est de voir le siège. Et une autre est de s'asseoir. J'insiste là-dessus, mes amis. Parce que là-dessus, on a loupé beaucoup de choses, nous autres chrétiens. Il dit, je dresse une table en face de tes adversaires. Je veux que tu imagines la face. Celui qui arrive, c'est qu'il a tout compris. Tu t'imagines? Les problèmes frappent à ta porte. C'est comme si ma petite Siloé est malade. Au lieu de courir, de gémir comme ça, là, de dire, oh Seigneur Jésus, la solution, telle pharmacie, tel, je sais pas moi, tel hôpital, hélicoptère, je sais pas, transfusion, malade, blablabla. Tu lui dis, tu donnes l'impression maintenant de quelqu'un qui dit, elle est malade, elle chauffe la petite. Tu peux me faire un petit placari là? Un petit aloco? Alléluia. Mais c'est ça, non? Il dit, tu t'imagines, ça Jeannette, il dit, en face de tes ennemis, je dresse une table. Frère, il m'apprend toi pour mon Dieu un moment. Je suis en difficulté. D'accord? Tu me dis, je dresse une table. Le chrétien qui n'a pas la foi, qui n'exécute pas, il va voir la table dressée, il va reconnaître son Dieu, reconnaître l'appel de Dieu, mais il se dira, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour secourir mon enfant, et il y a un temps pour m'asseoir à table. Alléluia. L'heure n'est pas de s'asseoir pour manger. Mais Dieu dit, viens manger. Parce que quand moi je te demande de venir t'asseoir, les ennemis que tu vois ne seront plus là. Alléluia. Parce que tu ne t'assois pas à la table de n'importe qui. Hein? Complément. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui te dit, ils sont là les ennemis, je les ai vus. Mais regarde, moi j'ai dressé une table. Viens t'asseoir. Soyons un peu fous de Jésus. Arrêtons de raisonner. Allons nous asseoir à la table du maître. Et regardons ce que fera l'ennemi de notre vie en ce moment. Alléluia. Je ne sais pas si Dieu pouvait ouvrir vos yeux spirituels. Imaginez la scène. Viens mon frère. Tiens-toi un peu debout. Voilà. Merci. Voilà.
table, elle est quelque part là. D'accord? Viens mon frère, reste debout. Voilà. Supposons que tout ça, ça représente tous mes problèmes. D'accord? Voici, je me tiens entre mon problème et je me tiens entre ce Dieu qui me dit, viens t'asseoir. Là, j'ai dressé une table. Mais je regarde les problèmes qui sont là. Vous savez, le raisonnement cartésien, logique, voudrait que je ne puisse pas aller m'asseoir pendant que je suis dans des difficultés. Il faut que je résolve mes difficultés d'abord. Je n'ai pas le temps d'aller me reposer pour m'asseoir. Vrai ou faux? Mais Dieu dit, les ennemis sont là, mais regarde ce que moi je fais. J'ai dressé une table. Il y a une table qui se tient entre ton ennemi et toi. Maintenant, la seule chose que je te demande, c'est viens t'asseoir. Alléluia. C'est fou, hein? Soyons un peu fous alors. Alléluia. Celui qui a dit, il sait pourquoi il a dit. Et il sait ce qui est contenu dans ce qu'il a dit. Alléluia. 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 Il dit, si seulement tu arrivais à t'asseoir à cette table, ils vont prendre la fuite. Va t'asseoir, mon frère. Asseyez-vous, tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite. Ils ne viendront pas un seul chemin. Et ils n'entendront pas sept chemins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend le traitement qu'il faut réserver à l'ennemi de ta vie? Ce n'est pas replier tes manches. Tu ne peux pas les affronter dans la chair. Solutionner quoi? Va t'asseoir. Ils sont venus par un seul chemin. Mais ils vont prendre la tangente, la fuite par 7. Alléluia. Amen. Si tu peux faire confiance à celui qui a tout accompli, qui dit, regarde, j'ai dressé une table. Ils attendent juste de voir ton courage. Ils attendent juste de voir ta confiance. Ils attendent juste de voir si tu connais ta position réellement. Parce que souvent, on cite la parole de Dieu, mais on ne connaît pas notre position. On ne sait pas qui nous sommes réellement en Christ. On connaît la parole, on la cite comme des récitations, comme des poésies. N'est-ce pas? Et Dieu dit, mais réagis, fils. Il envoie le Saint-Esprit te toucher un peu. L'accusateur est devant le trône. Et il dit, je n'ai pas le droit d'intervenir pour toi. Parce que tu es venu au Seigneur Jésus-Christ. Parce que parce que la femme Madia a dit, si tu veux me marier, tu veux te marier à moi, il faut que tu sois chrétien. Donc tu es venu pour Madia, tu n'es pas venu pour Jésus. Et le diable dit, Papa X là-bas là, qui ne connaît pas son positionnement, il ne sait pas ce que c'est. Et le Saint-Esprit va voir le Papa X là-bas et puis lui dit, Papa, voici ce que le diable est en train de dire. Et ça tu restes à te dire, Jésus a tout fait. Est-ce là? Alléluia. Alléluia. Ah, en ce moment, tu attends seulement que tu témoignes. C'est ça, non? La parole de leur témoignage. Ou bien le témoignage de leur parole. Je ne connais jamais le sens. La parole de leur témoignage. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Apocalypse 12, verset 10. Alléluia. Il attend seulement que tu témoignes. Parce qu'il y a un ennemi qui dit tu ne sais pas. Alors montre-lui que tu sais. Montre-lui que tu sais que je peux pour toi. Il attend juste cela pour prendre la tangente. Quelqu'un me comprend? Ça, Jeannette. Non, c'est bon, c'est bon. Hein? Non, c'est bon. C'est bon? Parce que je voulais juste dire que franchement, le Seigneur, c'est la vérité en fait. Amen. Parce que ça va. Une fois, il m'avait déjà dit quelque chose de me calmer. Je veux me calmer. Je me lève le matin, puis je sors, puis je commence à réfléchir, je bouge encore. Et elle a dit, je voudrais, comment continuer? Il a dit, va Hébreu 3, 8, 3, 18. Hébreu 3, 18. Et c'est dans la Bible. Et quand je suis partie, ben voilà, c'est ce que tu es en train de dire. Non? Amen. Donc, c'est ça, non? Si je me rappelle. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles? Alléluia. Entrons dans le repos du Maître. Déposons nos fardeaux là, nos moyens de sortie, nos forces physiques, les tontons, ceux qui ont compte, les banquiers là. Oubliez-les tous. Allez vous asseoir. C'est-à-dire, l'écran, c'est un écran de fumée. La difficulté qui se présente comme ça là, elle va s'estomper toute seule. Alléluia. Il y a un endroit où l'ennemi n'a pas accès. Il y a un endroit où tu es intouchable. Tu penses que dans le ciel, Satan peut aller dans le ciel, ça allait toucher un oreille ou bien un cheveu? Alléluia. Allons nous asseoir un peu dans le ciel.
Alléluia. L'endroit duquel on peut commencer à marcher sur serpent et scorpion. Quelqu'un veut marcher là-dessus? Il n'y a pas que le frère Auric. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Je pense que, allez, encore une fois, levons-nous. Pour les étudiants, là, ils ont les théories, ils ont les TD. Amen. Ça fait du bien. Attends, asseyons-nous. Ça fait du bien. Vous savez, il y a une meilleure position, celle de rester assis pendant des heures pour écouter, plutôt que celle de rester debout. On le sent, hein? Vous êtes bien là. Mais je pense qu'à partir de maintenant, vous allez apprécier s'asseoir. Je vous assure. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit que c'est au moment de s'asseoir qu'on reconnaît l'utilité des fesses. Vrai ou faux? Alors, souvent quand je le sors, les gens ne le comprennent pas. Vous savez, on traîne nos fesses là, comme ça. C'est la partie la moins importante pour nous. Les femmes là. Ne regardez pas si les fesses c'est bien couvert ou pas, non, mais c'est là, et puis on est là, et puis on est bien pour prendre tout ça. Et puis on prend soin de la main qu'on va prendre pour saluer, on prend soin du ventre. On dit que t'es gros, tu regardes ton ventre. Non? Voilà. Mais le seul moment de la journée où on se souvient de nos fesses, c'est quand on veut s'asseoir. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Et les pauvres, c'est à ce moment que tu peux faire ça, avant de t'asseoir. Tu t'imagines un peu? Alors je dis qu'à partir d'aujourd'hui, là, s'asseoir va prendre un autre sens pour vous. Je vais prier qu'à chaque fois que vous voulez vous asseoir, pour vous soulager, vous vous souviendrez qu'il y a un endroit où il faut s'asseoir qui n'est pas les chaises ici. Un endroit céleste. Alléluia. Il faut rester assis tout le temps, ne plus se lever. Et vous allez voir que tout va commencer à rouler dans votre vie de façon parfaite. Alléluia. L'héritage va commencer à se manifester tout seul. Vrai ou faux? Héritage de santé, héritage financier, hein? Pouvoir sur les démons, délivrance totale. Ça va commencer à se manifester et s'aligner les uns après les autres. Parce que vous êtes au bon endroit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bénis dans le Seigneur. Soyons bénis abondamment. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.